Salut tout le monde, bienvenue dans Imitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler d'un quelque chose qui me tient un peu à cœur parce que quand je discute avec des fans d'animation, enfin principalement de jeunes fans d'animation, ou que je vais sur des forums, des chats, des discords ou compagnie, on finit toujours à un moment ou un autre par me dire oui, toi, t'as tout vu, espèce de vieux con aigri et compagnie. Parce que je ne suis pas forcément enthousiaste face aux nouvelles séries blockbusters que tout le monde aime, parce que pour moi c'est du déjà vu. Alors cette série, cette vidéo, on va parler rapidement de 24 séries qui sont les premières à avoir fait quelque chose dans l'animation. Alors attention, être la première est un peu sujet à débat parce qu'il y a souvent un problème entre être la première à être produite est la première du genre à avoir connu le succès et du coup avoir fait que le genre s'est popularisé. Je vous laisse débattre en commentaire pour savoir si les vidéos si les séries dans lesquelles je vais vous parler méritent vraiment leur place de première du titre ou non. Allez, on va commencer. Première série 1971 avec Lupin 3. Alors, Lupin 3, Lupin le troisième, Château Cagliostro, Edgar de la Cambriole. Cette série a bien des noms, elle est la première série à parler tout simplement de vol. C'est une série animée de comédie d'action qui était première dans un style moderne, ce qui donc à l'époque fait d'elle la première comédie d'action moderne et en ayant pour thème le vol. Nous avons ensuite, je vous dis ça va être très vite, Space Battleship Yamato 1974. Anime de science-fiction, première série de Leiji Matsumoto, l'auteur d'Albator. Elle est la première série à parler de guerre spatiale. Tout simplement, le fait d'avoir des guerres dans l'espace. La première, c'est Space Battleship Yamato. Mobile Suit Gundam 1979, la première série Gundam. Donc c'est tout simplement la première série à avoir créé le style de ce qu'on a appelé. Alors, au début, c'était robot géant, considéré robot géant, puis après, on a commencé à avoir plusieurs catégories dans les robots. Donc, c'est ce qu'on appelle les Real Troopers, c'est-à-dire les robots qui font en général maximum une quinzaine de mètres, maximum 15-20 mètres. Après, on a vraiment les super robots qui sont beaucoup plus grands. Yurei Yatsura, 1981, plus connu en France sous le nom de Lamu, dont un remake est en cours. Et la première série de comédie romantique de science-fiction avec un personnage extraterrestre. Tout simplement. C'est aussi la première série de l'auteur de Ranma 1,5 et de Juliette Je t'aime. Captain Tsubasa, Olive et Tom, 1983, première série de football. Bon, que dire de plus. First on the North Star, 1984, plus connu chez nous sous le nom de Ken le Survivant. Alors, elle est la première série avec un univers dystopique de fin du monde, première avec un concept de fin du monde. Elle est aussi la première série de combat à prendre des éléments de mythologie, parce que tous les arts martiaux ont des milliers d'années et compagnie. Euh, bon, Ken le Survivant est quand même vraiment très unique. Elle est première dans beaucoup de choses et elle est très unique. Macross. Alors, pour ceux qui connaissent Robotech, c'est la saison 1. Macross, donc Super Fortress Macross. Et le premier anime, alors c'est un anime de science-fiction avec un terme de guerre spatiale, donc ce qui avait déjà été fait par Space Battleship Yamato, sauf qu'en plus Macross intègre le concept de musique, puisqu'il y a Ling Ming Mei qui chante pour perturber l'ennemi et compagnie. Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque 1986, est le premier anime utilisant la mythologie grecque. Tout simplement. Dragon Ball 1986 aussi est tout simplement considéré comme étant le premier shonen avec thème action, alors action, aventure et arts martiaux. Il est devenu la référence du genre, ce qui fait que toutes les séries qui ont suivi ensuite
utilise les codes de Dragon Ball. One Piece ne se le cache pas, Oda est un grand fan de Dragon Ball, il ne cache pas qu'il utilise les codes de Dragon Ball. Akira 1988. Alors c'est un anime de science-fiction avec un thème cyberpunk. Donc il fait partie. Alors il est vraiment dans le cas du premier à avoir eu un succès dans le terme science-fiction cyberpunk, mais il est surtout le premier à avoir montré qu'un animé pouvait avoir des thèmes très matures, très adultes, en dehors des trucs hyper gore ou hyper porno. Donc c'est ce qui fait qu'Akira est vraiment considéré comme euh, pour l'époque, c'était un exploit en termes de qualité graphique, d'animation, pour énormément de choses. Akira fait qu'il est au-dessus des autres. Attaque numéro 1, connue en France comme sous le titre Les Attaquantes, 1969. Premier anime sur le volleyball. Touch, connu en France sous le nom de Théo et la batte de la victoire, 1985. Et la première comédie romantique sur le thème du sport. Bon, là, c'était le baseball. Mais il est le tout premier. Alors, son auteur, Adachi, ne fait que des séries de comédies romantiques sur le thème du sport. Bubblegum Crisis, 1987, anime de science-fiction, aussi sur le terme de cyberpunk, donc vous voyez, avant Akira, mais il est surtout le premier à utiliser un concept d'armure de combat sur des personnages féminins. Voilà, c'est le fait de voir des filles qui combattent avec des armures de combat dans un univers de science-fiction cyberpunk. La première, c'est Bubblegum Crisis. Pat Labor, 1989, premier anime qui utilise des robots pour des tâches quotidiennes. Alors, c'est des robots géants dans les tâches quotidiennes. Donc, le Pat Labor est un robot qui est pour la police. Quand vous regardez l'animé, vous avez des robots grues, des robots bulldozers et compagnie. Mais pas comme les Transformers où les Autobots et les Decepticons sont des formes de vie robotiques. Là, nous avons vraiment des robots pilotés par des humains qui servent à des tâches quotidiennes. Ensuite, nous avons Samurai Troopers, connu en France sous le nom des Samouraïs de l'Éternel, 1989, et le premier anime de Samouraï dans un univers de fantasy. C'est le premier. Samurai de l'Éternel, c'est le premier. 1992, Tenchi Muyo, première série de type harem. Comédie romantique de science-fiction. C'est pareil, c'est une comédie romantique avec des personnages extraterrestres, donc comme l'était Lamu. Mais c'est le premier de type harem. Lamu n'avait qu'un seul personnage féminin, là on en a plusieurs, autour d'un héros. C'est la première série, bien souvent reconnue comme étant la première série de type harem, dans le type comédie romantique avec un peu d'ecchi. Sailor Moon, Sailor Moon 92, premier... Alors, c'est un shonen qui utilise des codes Sentai, mais avec des Magical Girls. C'est la première. Ça donnera suite à d'autres séries comme Magical Girl Nalnoa, qui dans la saison 3 a plus un concept qui ressemble à Sailor Moon, mais il faut attendre la saison 3. 2002, Axink, première série de science-fiction avec pour thème la réalité virtuelle, où on a un personnage qui est enfermé dans un jeu vidéo virtuel. Donc c'est bien avant SAO. SAO, ce qu'a inventé SAO, c'est le thème du VR MMORPG. Quand vous voyez le thème VR MMORPG dans un isekai, bien souvent, ou dans un anime sur les jeux vidéo, le premier c'est SAO. Mais le premier à utiliser les mondes virtuels, c'est Axink en 2002. Allez voir la vidéo sur Axink, je vais mettre une petite fiche. Neo Genesis Evangelion, 1995, premier anime de science-fiction qui regroupe des thèmes psychologiques, religieux et de robots géants. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui a essayé de l'imiter. Il y en a qui ont essayé de s'approcher, comme Razekfon ou Escaflon, mais ils sont pas au niveau d'Evangelion. Gun, ou connu sous son autre nom, Battle Angel Alita, et donc il est considéré comme étant, en 93, vraiment considéré comme le premier anime de science-fiction avec pour thème cyberpunk pur. Parce que avant, alors c'est ça le problème,
on est encore dans le cas du succès commercial. Parce que dans les science-fiction avec Cyberpunk, vous avez Appleseed, qui est à peu près de la même période. Akira est plus vieux, mais vraiment le Cyberpunk Destroy avec la décharge, le fait qu'on suive pas un humain, mais un robot, enfin un robot Android cyborg, je vais pas essayer de trop spoiler. Le premier, c'est Gun. Gunsmith 4 1995, pour ceux qui connaissent, c'est le premier à sur le thème des chasseurs de primes, avec des personnages féminins. Je précise, le premier chasseur de primes personnage féminin, c'est Gunsmith 4 en 95. Ashita no Joe, très connu dans l'animation, qui est le premier de boxe, donc qui date de 1970, où un orphelin se met à la boxe pour se sortir de ses conditions, en sortant parce que dans la première série, il sort de trucs de redressement là, pour mineurs. Si je me souviens bien, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, qui est même tellement le premier que vous avez, quand vous avez le même, il y a un même, quand vous voyez votre personnage qui d'un seul coup passe en noir et blanc, qui est comme ça, avec tout tiré, machin tout, en fait, c'est quelque chose qui est pris dans un Ashita no Joe, où le personnage, entre deux rounds, dort sur le ring. Donc il dort, je crois c'est 2 minutes que tu as entre deux rounds pour récupérer des forces pour pouvoir retourner combattre. C'est devenu une telle scène marquante dans l'animation japonaise qu'elle est reprise par beaucoup. Ensuite, nous avons Tsurikishi Senpei, 1980, donc qui est connu en France comme étant Paul le pêcheur, qui est le premier anime sur la pêche, où on a vraiment des techniques de pêche détaillées, des informations sur les poissons et choses d'autres. Et enfin, la 24e série, on va parler un petit peu plus osé, avec Cutie Honey, 1973, qui est en fin de compte à la fois le premier Magical Girl. Et oui, parce qu'on dit souvent que Gigi est le premier Magical Girl, alors que Gigi date de 1980. 82, il me semble. 80 ou 82. En fait, Gigi est le premier Magical Girl de type princesse du monde magique qui vient sur Terre. Mais la première vraie Magical Girl, c'est Cutie Honey. Elle se transforme pour combattre des méchants. C'est la première Magical Girl. Et c'est aussi la première série de type ecchi. De type érotique suggéré. Pas montré, mais suggéré. C'est la toute première, c'est Cutie Honey. Donc voilà, je vous laisse débattre aux commentaires pour savoir qui est vraiment le premier dans ces thèmes. Je pourrais en rajouter un dernier, par exemple, allez, je vais en rajouter un petit dernier de tête, donc je ne me rappelle plus de la date, c'est dans les années 90, c'est El Hazard. El Hazard est le premier anime Isekai. Donc quand on me dit que SAO est le premier Isekai et le premier jeu vidéo, c'est faux. Le premier monde virtuel, c'est Axink, et le premier Isekai, c'est El Hazard. Donc allez, et le premier harem, c'est Tenchi Muyo. Donc forcément, les nouvelles séries, je suis beaucoup moins hype que la plupart des gens, parce que j'ai un gros côté déjà vu, parce que j'ai tous les codes et toutes les bases, parce que moi, toutes les séries que je viens de vous citer, je les ai vues. Je les ai vues à l'époque, dans les années 80-90, que ça soit au Club Dorothée, pour une bonne partie, sur la 5, pour principalement Théo et la batte de la victoire, et quelques-unes chez Mangamania, comme Akira ou Bubblegum Crisis. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez un pouce.